Bonjour chers amis téléspectateurs d'Al Mouridia TV, bienvenue sur ce plateau spécial du 5 septembre, précisément avec cette interview du professeur Ibader Thiam. Bonjour professeur. Bonjour madame. Professeur, je rappelle que vous êtes agrégé d'histoire et vous faites partie du comité scientifique de l'UNESCO chargé de rédiger l'histoire générale d'Afrique. Professeur, nous sommes en 1895 au Sénégal, pays à l'époque qui était sous la colonisation française. Est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui comment se présentait la plateforme que partageaient les différents acteurs de l'époque? Je veux dire chefs politiques, religieux et résistants. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamina, wa salatu wassalam ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Je fais partie de ceux qui ont rédigé l'histoire générale de l'Afrique en tant que contributeur. Mais je suis surtout membre du comité scientifique chargé d'élaborer l'histoire du développement scientifique et culturel de l'humanité. En 1895, le Sénégal se trouve à un tournant de son existence. Nous sommes dans un contexte marqué par une avancée tellement forte du système colonial qu'il a le sentiment d'avoir atteint un point qui lui permet de pouvoir espérer mettre la main de façon définitive sur ce pays rebelle où il s'est installé depuis 1659 et où il n'a pas encore réussi, malgré tous les efforts qu'il a déployés, à faire en sorte que l'islam n'y joue pas le rôle véritable qui était jusqu'à présent le sien. Et devant cette situation, le système colonial s'interrogeait sur son avenir, tout en considérant que le chemin qu'il a parcouru était tellement important qu'il pouvait espérer que dans le court et le moyen terme, il avait la possibilité de mettre définitivement la main sur le pays et de le placer sous séquestre impérialiste. Je rappelle brièvement que depuis 1754, en gros, Faidherbe avait été nommé gouverneur de la colonie du Sénégal. Cette étape marque le début de la conquête de notre pays. Le système colonial s'est d'abord attelé à conquérir la terre. Il a ensuite essayé, je reviendrai sur ça, de conquérir la force de travail. Il a ensuite essayé de s'attribuer le pouvoir en tant que tel. Il a ensuite essayé maintenant de gagner les consciences et les esprits. C'est ce que Georges Hardy appelait la bataille, la conquête morale. Or, c'est dans ce domaine précisément que l'islam est apparu comme une sorte d'écran culturel qui l'empêchait de joindre, de réaliser cet objectif. Mais un phénomène est apparu qu'il n'avait pas prévu, c'était le développement de l'islam et l'apparition de chefs charismatiques qui, nés dans les années 1850, entre-temps avaient acquis une notoriété, une capacité de persuasion, un engagement au service de la cause qu'ils défendaient qui dépassait tout ce qu'on pouvait imaginer. Le cheikh Ahmadou Bamba, que Dieu l'agrée et l'accueille en son paradis, appartenait à cette catégorie. C'est la raison pour laquelle on lui a fait donc un procès, n'est-ce pas, qui était un procès préfabriqué, dont l'objectif était coûte que coûte de le condamner et de l'éloigner du Sénégal. Et dans le même acte d'accusation, on disait également que ces talibés, il fallait les disperser, leur imposer l'obligation de retourner dans leur village respectif, de n'en pas sortir, si ce n'est sur autorisation de l'administration coloniale, c'est-à-dire d'assigner en résidence surveillée l'ensemble de ces talibés. Donc de transformer le Sénégal en un vaste camp de concentration, puisque chaque talibé de Cheikh Ahmadou Bamba était censé ne pouvoir se déplacer que c'est là l'autorisation de l'autorité coloniale, n'est-ce pas? Et quand ils l'ont fait, eh bien ça a été un échec retentissant. Parce que malgré son éloignement, les cœurs des Sénégalais ne cessaient de battre en faveur de cet homme de Dieu, qui était un homme de paix, qui n'a jamais voulu faire du mal à qui que ce soit, et dont le seul but était de se conformer aux enseignements du prophète, à la sunna qu'il a prescrite, et de suivre à la lettre les prescriptions qui sont contenues dans le Saint-Coran. Mais quelqu'un qui ne pouvait jamais accepter qu'une autorité autre que celle de Dieu puisse s'exercer sur sa personne, sur sa mentalité et sur sa conscience. Cela, maintenant, pour le système colonial, était la faute la plus grave. Parce que ce que le système colonial veut, c'est des gens qui sont soumis à son autorité,
ils sont soumis à ses idées, parce qu'il veut dominer les gens au plan des idées, des concepts, des symboles, des valeurs et des références. Et quand dans ces domaines-là, d'autres l'ont devancé et ont occupé ces créneaux, il estime qu'en ce moment-là, sa mission est une mission d'échec total.